Encore un village palestinien marqué par une tragédie. Ici, un homme a été tué. L'homme qui a tué mon fils, il est parmi eux. Pour Ahmad Faraz, c'est ce groupe de colons israéliens installés sur sa propriété qui les a attaqués en plein jour, non loin de là, et pris la vie de Mohamed, 39 ans, père de 5 enfants. Ils nous ont tiré dessus. Mon fils a été tué de sang-froid. Et ensuite, ils m'ont attaqué. Comme son fils, au moins 10 Palestiniens ont été tués depuis mars par des colons extrémistes voulant s'accaparer des terres. Nous sommes des gens ordinaires. On n'est pas armés, mais c'est notre terre ici. Et vous savez, les colons, ils sont soutenus. Ce père pense qu'il n'obtiendra jamais justice pour son fils, même si, selon l'armée israélienne, une enquête est en cours, il n'y a eu aucune arrestation. Il sait aussi, en refermant la grille de sa propriété, qu'il est en train de perdre une partie de son terrain. Car ici, la colonisation est en marche. Une tente posée, une quinzaine d'hommes, certains armés. Vous parlez anglais? Que nous tentons d'approcher. Je peux vous poser une question? Pas un mot. En revanche, l'homme est plus affable et souriant avec des soldats israéliens qui sont là pour les protéger et nous empêcher d'approcher. On peut aller là-bas? Non, non. Pourquoi pas? Parce qu'on ne veut pas de bagarre avec eux. Mais on ne cherche pas la bagarre. Vous non, mais eux oui. Très vite, des renforts arrivent. Devant cet avant-poste, peut-être les prémices d'une installation durable en Cisjordanie, encouragée par le gouvernement israélien. C'est très simple, ce sont des colons qui sont en train de s'installer ici. Ces 3 derniers mois, des ONG israéliennes ont recensé près de 400 incidents en Cisjordanie. Et les extrémistes de s'attaquer à des villages palestiniens, surtout la nuit. Le village de Der Hatab, dans le nord, a été récemment le théâtre d'une nuit particulièrement violente. Maisons et véhicules incendiés. Et 2600 habitants du village, toujours terrifiés. Ils sont venus pour nous tuer. Ils ont mis le feu à la maison, mais ils n'ont pas réussi à entrer. Samer Omar était cette nuit-là avec sa femme et ses 4 enfants, lorsque les assaillants à coups de cocktail Molotov ont tout incendié. Regardez autour de vous, tout a brûlé. Pour échapper aux flammes, ils se sont réfugiés sur le toit. Pour lui, les extrémistes venaient d'une de ces colonies juives, dans les environs. Tout autour de nous, ils ont pris nos terres. Il y a aujourd'hui 5-6 colonies sur ces montagnes en face. La colonisation n'est pas nouvelle, mais elle s'accélère. On compte aujourd'hui en Cisjordanie au moins 147 implantations israéliennes en rouge, 224 avant-postes en bleu, tous illégaux au regard du droit international. Et de plus en plus d'Israéliens y vivent, comme ici, à Enav, colonie créée en 1981. Moshe Hayash, ce Français, s'y est installé il y a 20 ans. Une présence qui pour lui se justifie par les textes bibliques. L'Ancien Testament, c'est son cadastre. Notre histoire à nous, c'est la Torah. Mais le peuple juif vient d'ici. On occupe la terre depuis 3500 ans, depuis qu'on est sorti d'Égypte. Les entrées sont bien gardées par l'armée. Dans cet avant-poste se sont installées depuis 2023 quelques familles qui vivent dans ces préfabriqués. Pour ces Israéliens, la Cisjordanie ou la Palestine n'existent pas, ils sont en terre israélienne. Vous aimez pas votre polémique? C'est pas une question que j'aime pas la colonie, mais on peut pas coloniser la terre qui nous appartient. Ou ils nous laissent vivre, et ils vivent. Ou ils nous laissent pas vivre, et c'est la guerre, quoi. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 colons en Cisjordanie, c'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Les Palestiniens, eux, sont 3 millions et sont au bord de l'asphyxie. Selon Yesh Din, une ONG israélienne, il n'y a eu depuis 2020 aucune condamnation pour meurtre de Palestiniens en Cisjordanie. Et dans les cas de violence ou d'exaction, 96% des affaires ont été classées sans suite.